chers voisins, chers partenaires, voici mon message de paix. Chers frères et sœurs, ne soyons pas comme l'homme qui cherche le soleil au milieu de la nuit. J'ai tellement de l'amour pour mon pays que je ne pouvais être ni indifférent ni rester à l'écart du drame qui se déroule dans mon pays et auquel mes frères et sœurs sont quotidiennement confrontés. J'observe attentivement ce qui se passe dans mon pays depuis octobre 1996 jusqu'à aujourd'hui. Je constate que mon pays a connu 2 guerres de rébellion. La première guerre a commencé avec l'AFDEL, suivie d'une période de 14 mois sans conflit armé. Et la deuxième guerre s'enchaînant quand les RCD et MLC se sont engagés à opposer le gouvernement de Kinshasa. De part et d'autre, les belligérants et le gouvernement en place se font des alliés pour soutenir leur cause. Je suis de très près la situation à travers la presse écrite, la radio et la télévision. Et je ressens la peine et les souffrances que mon peuple endure. Aucune des parties impliquées dans la guerre ne veut céder aux propositions jugées mal intentionnées pour arriver à une solution, la fin de la guerre. Cette guerre a causé la déstabilisation politique et économique de notre État. La misère de notre peuple est dans la région des Grands Lacs. C'est la raison pour laquelle je voudrais apporter ma modeste contribution à l'effort de paix et initier la relance économique, le développement social de mon pays pour absorber les problèmes sociaux qui frappent ma population. À la différence des autres hommes politiques de mon pays, je n'ai pas l'intention d'accéder au pouvoir pour m'enrichir. Puisque je suis un richisme, homme d'affaires, je suis donc financièrement stable. En outre, je n'ai aucun doute que mes multiples contacts dans le monde des affaires profiteront à mon pays. Je m'engage à créer un environnement économique qui attire les investissements dans mon pays. La République démocratique du Congo, un pays aux potentialités inimaginables qui devrait être le moteur du développement de l'Afrique, est dirigé par une classe politique dont l'objectif est de s'enrichir et d'accélérer la destruction du tissu économique. Un pays qui, par sa diversité culturelle, devrait être un modèle de société démocratique et solidaire et multiracial est dirigé par ceux qui préconisent des violences ethniques. En effet, le pays a besoin des investisseurs nationaux et étrangers pour relancer son économie, développer le tourisme et adapter les technologies aux spécialités du pays. Il est généralement accepté que la décentralisation est la forme de l'État la plus appropriée et effective pour les pays à dimension continentale comme le nôtre. Nous recommandons donc dans le futur la décentralisation comme forme de l'État et la réforme des structures administratives du pays. Jusqu'à présent, le belligérant ne nous offre qu'un conflit armé comme solution à la crise. Nous sommes d'avis que l'accord de Lusaka nous donne une lueur d'espoir à notre pays. Mon ambition n'est pas de favoriser l'un ou l'autre camp, mais de faire appel à la conscience de tous mes frères et sœurs de soutenir l'accord de paix de Lusaka afin de mettre fin à la guerre dans notre pays. La reconstruction de notre pays exige à ce que le désarmement de chaque fraction armée soit accepté d'un commun accord par tous les belligérants. Si les différents acteurs politiques sont prêts à abandonner leurs intérêts personnels et privilégier ceux de la population entière, la fusion de sang sera épargnée et la misère de notre peuple sera allégée. La réconciliation nationale est une condition préalable pour la reconstruction du pays.
Nous pouvons nous inspirer du modèle de réconciliation nationale de l'Afrique du Sud. Le peuple congolais doit apprendre à pardonner et à demander pardon. Celui qui commet une erreur et ne la reconnaît pas commet une deuxième erreur. L'enfer existe lorsque le dialogue ou bien tout raisonnement est impossible. Je rêve d'un Congo où l'épanouissement et la prospérité de la population entière sont considérés comme une obligation de l'État envers ses citoyens. Je souhaiterais que la communauté internationale intervienne dans les dialogues intercongolais d'une manière impartiale et non partisane pour faciliter le processus d'une paix durable dans mon pays. Il est important de déterminer les causes réelles de la guerre et de trouver des solutions pacifiques et durables à la crise dans mon pays et dans la région des Grands Lacs. Ce message est un appel au gouvernement de Kinshasa, RCD à Goma, MLC à Badolite et aux autres mouvements armés, la société civile et l'opposition non armée. C'est aussi un appel à la paix et à la réconciliation nationale pour la nation tout entière et pour assurer la stabilité dans la région. Je continuerai à élever ma voix jusqu'à ce que tous mes frères et sœurs comprennent le message de paix, de réconciliation et de développement que j'apporte. Celui qui ne prend aucune action pour la paix est aussi responsable que celui qui fait la guerre. Chers frères et sœurs, soyons tous déterminés à mettre fin à la guerre et à reconstruire notre pays sur des valeurs démocratiques et à exploiter nos ressources pour le développement économique et social de notre peuple et de notre continent. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo a connu plusieurs conflits armés ou non armés d'origine politique et qui sont à la base de la misère de la population et de la destruction du tissu économique. Fragilisé par les régimes totalitaires et dictatoriaux, le Congo connaît jusqu'à ce jour un conflit armé dont la spécificité est la dualité des différents problèmes politiques. La crise interne, qui exige une réconciliation nationale à travers les négociations politiques, la crise externe qui à son tour est causée par un conflit dans la région des Grands Lacs. L'ONU, dans sa résolution 1234, a aussi reconnu cette dimension de la crise dans la sous-région des Grands Lacs. Face à l'ampleur de la crise, les Congolais ne pouvaient pas rester indifférents, raison pour laquelle ils ont accepté de soutenir l'accord de Lusaka et la tenue du dialogue intercongolais, seule voie susceptible de ramener une paix durable au pays. Cette paix doit être perçue comme étant la recherche de convergence politique et sociale dans un cadre juridique et institutionnel devant régir la transition. L'esprit qui doit prévaloir pendant les dialogues intercongolais est à la recherche d'un consensus profitable à toute la nation. Ainsi, nous demandons à tous les participants aux négociations politiques de surpasser leurs clivages et divergences politiques, de promouvoir les intérêts de la nation et d'éviter de soutenir une opinion qui n'est pas authentique. Outre concernant la crise interne, il est nécessaire de mettre en place un plan de sécurité pour la nation et la région et d'adopter une politique d'intégration régionale.